titre de mon message ce matin, c'est « Fortifie-toi ». Je disais « Fortifie-toi ». 2 Timothée 2:1 dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Vous voyez, l'apôtre est clair. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc le titre de mon message, c'est « Fortifie-toi ». Dis à ton voisin « Fortifie-toi ». Fortifie-toi. Bon, ce message, je m'adresse aux enfants de la maison. Amen. Amen. Bon, si tu es encore au dehors et que tu regardes ce message à travers YouTube, tu es aussi un enfant de la maison. Aujourd'hui, ta place était disponible. Comme tu n'étais pas là, quelqu'un d'autre a mangé ta grâce. Je te donne rendez-vous le dimanche prochain. Amen. Voilà. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. La grâce est le plus merveilleux des cadeaux que Dieu a fait à l'humanité. Il a permis à l'homme d'être sauvé et à l'homme de redevenir son enfant. Et la Bible dit, nous sommes gens de la maison de Dieu. Ok? Mais pour accéder à cette grâce, il fallait manifester la condition principale qui est la foi. D'accord? Donc, nous manifestons la foi, nous bénéficions de la grâce. Amen. Mais, bizarre, l'apôtre parle à quelqu'un qui est déjà dans la grâce, qui a déjà manifesté la grâce, non, manifesté la foi et qui est dans la grâce. L'apôtre dit, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons nous fortifier. Amen. Parce que le monde a pour spécialité de contrecarrer les choix qu'il ne comprend pas. À chaque fois qu'un homme sur la terre ne comprend pas un choix que tu as fait, il sera animé par un désir de te démontrer que ce choix n'est pas correct ou que ce choix est faux. Or que ce choix est venu de ton cœur. Et il n'y a qu'une seule personne sur la terre qui peut juger le cœur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc voilà pourquoi ce message, la Bible te dit, fortifie-toi. Se fortifier, ça signifie devenir plus fort. Ok? Plus résistant. Mais c'est dans la grâce. Devenir plus fort, plus résistant. Pourquoi je suis en train de prêcher ce message ce matin? Le but de mon message est que vous puissiez devenir fort pour affronter beaucoup de choses. J'ai dit quoi? Le but de mon message ce matin, c'est pour que vous puissiez devenir plus fort et affronter beaucoup de choses. Mais l'apôtre est clair, il dit fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. La grâce est cette faveur que Dieu nous a accordée. Regardez, écoutez bien. La grâce est une faveur imméritée que Dieu t'accorde. Tu es sauvé, tu as le salut. Mais pendant que tu es sauvé, la Bible te dit fortifie-toi, c'est-à-dire deviens plus fort. Amen. Deviens plus fort. Pourquoi? La grâce est un espace temporel dans lequel tu vas vivre jusqu'à ce que Jésus vienne te reprendre. Mais tant que tu vivras et que Jésus n'a pas encore venu te répondre, il y aura toujours des afflictions, des tribulations. Il y aura des paroles qui vont vous choquer, des attitudes qui vont vous troubler, venant des gens même que vous portiez dans votre cœur. Mais la Bible dit, fortifie-toi par la grâce qui est en Jésus. On va relire calmement, vous allez comprendre. Et dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce qui est en Jésus-Christ. Comme pour dire, vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est plus qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Tout ce que vous avez à faire, vous ne pourrez pas le faire si vous ne puisez pas la force de faire ces choses en Jésus. Vous comprenez? En fait, quand vous êtes devenus de ce que les païens ont appelé chrétiens, vous êtes devenus des hommes qui pensent comme Jésus. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Et dans la grâce, il faut devenir fort. Encore plus fort. Pourquoi? La vie qui vous est accordée, il y a une personne, il y a un individu qui est sur la terre, à qui la grâce ne lui sera jamais accordée. La Bible l'appelle Satan. Donc à chaque fois qu'il voit une personne, la grâce lui a été accordée, c'est-à-dire la possibilité d'être pardonné et de revenir auprès de Dieu lui a été accordée, alors qu'à lui, ça ne lui sera jamais accordé. Il va te combattre. En fait, il est une question de savoir qui aura plus d'invités à sa fête.
Je répète, c'est une question de savoir qui aura plus d'invités à sa fête. Toi, tu seras dans une fête où tout est clair. Soit tu seras dans une fête où vous nagez dans le volcan. Amen. Amen. Donc vous devez devenir fort. L'église devient fort quand ceux qui fréquentent l'église deviennent forts. Amen. L'église grandit quand toi tu deviens fort. Tant que toi tu ne deviens pas fort, l'église ne peut pas grandir. Ça signifie quoi l'église grandit? Ça signifie que Dieu envoie des gens à problème. Si Dieu envoie des gens à problème et que toi tu n'es pas devenu fort, c'est toi qui vas faire fuir ces gens. Parce qu'en réalité, dans le Seigneur, celui qui est devenu fort, c'est celui qui a la capacité d'aider le faible. Pas celui qui a la capacité de détecter les défauts. Donc des fois, vos comportements des uns des autres font qu'il y en a qui ne veulent plus venir. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que dans l'église, il y a des gens bizarres, non. Il est venu à l'église, il n'a pas trouvé des gens forts qui sont capables de supporter certaines choses. Et ça, c'est dans la grâce du Seigneur Jésus. De la même façon qu'il t'a fait grâce d'être sauvé, réconcilié avec son Père, de la même façon, dans cette grâce-là, tu peux être capable d'aimer les gens que son Père aussi s'est réconcilié avec. Vous comprenez? En fait, quand on se réconcilie avec Dieu et quelqu'un est devenu chrétien, cette personne aussi s'est réconciliée avec Dieu. Quand tu ne t'entends pas avec cette personne, tu ramènes des problèmes dans un environnement qui était censé être paisible. Et Dieu a une méthode simple. Il est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Jésus a dit, je suis dans le Père est dans le Fils. Il a dit, je suis en vous, vous êtes en moi. À chaque fois que vous êtes en position de querelle, vous ramenez les ténèbres. À ce moment-là, Dieu qui est lumière ne peut pas être ténèbres, va vous écarter. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas trop pressé. D'aller rattraper ceux qui ont quitté l'église. Ne sois pas trop pressé. Parce que tu ne sais pas quelle ténèbre la personne amène. Ne soyez pas trop. Et puis, ne faites jamais le rôle d'un pasteur. C'est un rôle hypocrite. C'est-à-dire, les gens que tu vas aider, ils vont se retourner. C'est un rôle ingrat. Si tu n'as pas le cœur, vous allez pleurer. C'est moi qui l'ai fait amener à l'église. Regarde comment il m'a trahi. Le jour de mon mariage, elle a signé. Je ne savais pas que c'est elle qui signait. C'est elle aussi qui va commencer à signer sur ma vie. Elle a pris mon nom. Et j'ai une question pour toi. Qui t'a dit? Voilà pourquoi vous avez intérêt, vos témoins de mariage, prenez des vieilles personnes. Oui, qui sont déjà mariés, qui ont un vécu, qui n'ont plus rien à gagner dans ces histoires-là. Deuxième conseil, ne prenez jamais comme témoin un célibataire. Comme il est témoin de votre mariage, il va être abonné à votre maison. Tu viens de te marier, verrouille la porte de ta maison. Tu étais ma meilleure amie quand j'étais célibataire. Un homme marié, une femme mariée n'a pas de meilleure amie. Elle a des connaissances. Ah, si vous ne pensez pas comme ça, non, on est meilleurs amis. Non, on se connaît. Oui, parce que moi et mon mari, nous sommes devenus une seule chair. C'est lui mon meilleur ami. C'est lui mon chéri, c'est lui mon doudou, c'est lui mon Dieu, c'est lui mon guide. C'est lui. J'étais célibataire. Me voici lié. Vous comprenez? Pour ça, il faut devenir fort. Et nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre entend par devenir fort. Vous devez devenir fort. Vous devez assumer votre choix. Vous ne devez plus être des personnes, tu as accepté Jésus, quand on te pointe le fait que, oh, toi tu as accepté Jésus. Donc on dirait qu'il y a un code que tu as brisé, que tu n'aurais pas dû briser. Je confirme, tu as brisé un code. Et je change ta façon de penser, que tu aurais dû briser. Amen. Écoutez, pour que un aigle commence à voler, il faut quand même déployer les ailes. Vous voyez, il peut jouer sur la surface de l'eau avec des canards. Vous comprenez, non? Un jour, il voit quelqu'un qui ne respecte pas la nature, comme vous autres. Je ne sais pas pourquoi vous aimez jeter la pierre sur quand vous voyez les... comment est-ce qu'on appelle la catégorie de canards et tout là? Des volailles. Vous aussi. Bon, c'est pas grave. Vous voyez des animaux en train de jouer, vous prenez la pierre, vous balancez la pierre, ok? Les canards nagent sur l'eau pour fuir. Et l'aigle, à ce moment-là, il découvre qu'il a des ailes, il prend son envol. Vous croyez qu'il va revenir? Jamais. C'est vous qui chantez ici, ma vie est semblable à l'aigle. Arrête de te comporter comme un canard. Au nom de Jésus, tu as la victoire. Vous comprenez?
Il dit, fortifie-toi. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Dans la grâce, il y a tous les éléments qui vont te permettre d'être fort. Dans la vie, on était sur un chemin. Vous comprenez? On empruntait le chemin, on avançait. On a rencontré Jésus, on a emprunté un autre chemin. Un autre chemin qui est vivant, qui est différent. D'accord? Quand on a emprunté ce chemin-là, pour faire marche avec le Seigneur, il faut rester sur ce chemin. Il y a un truc que vous ne voulez pas. Mais il y a un truc, écoutez, sur la terre, il y a des choses, les plus grandes choses. Vous les obtenez seulement après une formation, une préparation personnelle. Pas en groupe. Quand tu vas te marier, c'est toi qu'on va prendre pour enseigner c'est quoi être une femme mariée. On ne va pas prendre un groupe. Ah, pasteur, nous on a toujours été ensemble, on gâtait le coin, et puis on a accepté Jésus, on est dans la chorale, c'est pas mon problème. C'est pas la chorale qui se marie, c'est une seule personne. Il n'y a aucune bénédiction qui va vous tomber sur la tête s'il n'y a pas une préparation personnelle. Vous comprenez? Moi, une fois, moi et mon épouse, on recevait des cours, on était ensemble avec tout cela. À la fin des cours, tout le monde savait qui a reçu le cours, qui n'a pas reçu le cours. Quand on posait une question, tout le monde me regardait. La Bible dit ça, ça veut dire quoi? Donc si tu ne lèves pas ta main, tu entends les gens avec leurs pieds, c'est pour te dire, pasteur, réponds, lève la main. Donc si on a commencé par toi, tu es obligé de répondre à la question pendant 50 minutes. Si je réponds à la question en 10 minutes, dès qu'on a fini, on dit, il y a quelqu'un d'autre, vous allez voir, tout le monde a envie d'aller aux toilettes, mais avec une seule toilette. Vous allez voir, et les parents et les enfants en embouteillage. À ce moment-là, il n'y a plus de respect, droit d'aînesse. Le papa va dire, je suis ton père. L'enfant va dire, mais tu es mon père, donc protège-moi. Vous devez être fort. Voilà pourquoi ça c'est fortifie-toi. C'est-à-dire, se fortifier n'est pas le rôle d'un pasteur. Se fortifier est une décision. Vous comprenez? Se fortifier est une décision. Vous voyez, un homme peut être extrêmement amoureux. Vous comprenez? Extrêmement amoureux. Il passe la bague au doigt, il prend la femme, il ramène à la maison. Mais si cette femme passe son temps à dormir, même s'il était amoureux, au fil des jours, lui-même va commencer à dire, tu aimes beaucoup dormir. Hein? Il y avait un homme comme ça, il avait épousé une femme, il a pris la femme, il l'a ramenée dans un pays qui est son pays d'origine, Israël. Il était chef d'entreprise, il a invité toute l'entreprise. Ils sont là à la fête. 3 mois après, les gens de l'entreprise ne voyaient pas sa femme. On demande, comment va ta femme? Elle va bien. 6 mois après, le monsieur l'a démissionné. Oh, il a divorcé. On dit, pourquoi tu divorces? Il dit, elle est belle, mais elle dort. Qu'est-ce qu'elle dort? Elle dort tout le temps. Elle dort. C'est vrai, le mari, quand il rentre du boulot, elle dort. Et puis elle se réveille, elle se maquille. Mais elle fait que dormir. Elle n'a pas compris que dormir ne nettoie pas la maison. Dormir ne fait pas à manger. Vous voyez, elle a eu la grâce d'être mariée. Elle ne s'est pas fortifiée. Hein, jeune fille? Ah, quand tu seras mariée, est-ce qu'on pourra toujours se voir? Est-ce que je pourrai toujours venir chez toi? Faire quoi? Faire quoi? On a dit, l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule. Ça signifie que ces deux-là ont des choses à se dire. Ont des choses à faire ensemble. Toi, tu veux me visiter? Pourquoi? Ah, week-end barbecue chez toi. Pourquoi? Pourquoi? Ah, quand vous êtes deux, vous n'avez pas encore d'enfant, je vais venir laisser mon enfant une journée chez toi. Pourquoi? Pourquoi? Vous rigolez, c'est ce qui va vous arriver. Voilà pourquoi je vous préviens d'avance. Moi j'étais là depuis le début quand j'ai rencontré Mathieu. Former un bon couple. Oh là là, je vais ramener mon copain pour prendre conseil chez Mathieu. Pourquoi? Mathieu est pasteur. Faites attention. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Fortifie-toi. Vous allez voir c'est quoi se fortifier. Nous allons dans 2 Pierre, au premier chapitre. 2 Pierre 1, nous allons lire les 11 premiers versets. Amen. La Bible déclare, écoutez bien. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il a dit quoi?
que la grâce et la paix vous soient comment? Vous soient multipliés par quoi? Par la connaissance. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Ce qui t'a convaincu un jour d'accepter Jésus, c'est le fait qu'avant d'accepter Jésus, tu avais reçu la paix. En tout cas, si toi tu as reçu Jésus dans les troubles, il faut qu'on revoie ça. Toute personne qui accepte d'accepter Jésus, le moment qu'elle fait cette déclaration-là, elles sont la paix. La paix est là. Donc il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus. C'est-à-dire, quand vous avez emprunté le chemin Jésus, vous marchez avec lui, votre première chose, votre première occupation, c'est chercher à le connaître. Plus vous cherchez à le connaître, plus la grâce se multiplie, plus la paix se multiplie. Avant, vous avez eu la grâce d'être sauvé. Maintenant, vous allez avoir la grâce d'aimer, la grâce de prospérer, la grâce de sauver les autres, la grâce d'être en paix, la grâce d'être à l'écart du diable, la grâce de vivre la vie de Dieu. Mais la Bible dit que ces choses se multiplient par la connaissance. Vous comprenez ? Le problème des chrétiens, vous êtes trop des personnes qui font les choses qu'ils ont entendu les autres dire. Ça, ce n'est pas une connaissance. C'est une information. Quelque chose est acquis quand c'est pratiqué. Voilà pourquoi tu peux essayer de faire semblant comme moi, faire ce que je fais. Tu ne vas jamais arriver. Parce que moi, ce que je fais, c'est acquis. Vous comprenez? Je ne fais pas semblant de danser. Si vous voyez vraiment un jour, je commence à danser comme un fou là. Hein? Ça signifie le jour où le diable vient aussi. Je vais réagir comme un fou. Pas comme vous dansez comme un fou. Dès que le diable dit, attends, vas-y, fortifie-toi. Fortifie-toi. Écoutez, le diable a une influence considérable dans la vie de tous ceux qui n'ont pas pour objectif premier connaître qui est Jésus. Vous comprenez? C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'explique qui tu es. Il a résisté au diable. Lui, ce n'était même pas un parcours, ce n'était même pas un accident. Lui, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, le Saint-Esprit a pris Jésus, l'a ramené au désert pour être tenté par le diable. Donc, tout ce que le diable a vécu et a tenté Jésus avec ça, Jésus connaît ça. Et c'est le même Jésus qui a résisté à la tentation, qui a repoussé le diable. C'est le même qui est en toi. Mais le problème, tu ne prends pas le temps de te fortifier. Il n'y a aucun homme dans la Bible qui a fait des exploits sans se fortifier. Jean-Baptiste, même avant de commencer à baptiser les gens, on a dit qu'il est allé au désert. Il vivait au désert. Il n'avait pas le temps d'aller manger le pendou de maman. Il a commencé à manger les insectes. Il n'avait pas le temps d'aller voir Tati pour faire vêtements. Il a pris des trucs d'animaux. Il a caché. Il cherchait Dieu. Il cherchait à se fortifier. Un jour, les hommes sont venus dire, on nous a envoyé te poser une question. Qui es-tu? Vous voyez comment les hommes sont méchants. Ils viendront vous poser une question. Qui es-tu? Tu vas à l'église. Qui es-tu? J'ai été étonné. Ils disent, donne-nous une réponse pour que nous allons dire aux gens qui nous ont envoyés. De quelle autorité? Parce que le diable a vu qu'un homme s'est révélé, commence à parler des vérités de Dieu. Allez lui demander, lui, il parle des vérités de Dieu. Est-ce qu'il est Jésus qui devait arriver? Donc pour le diable, tant que le Christ n'arrive pas, tous ceux qui sont croyants là, fermez vos bouches. Vous comprenez? Et c'est encore actuel. Tant que le Christ n'est pas formé en toi, pour le diable, toi, tais-toi. En fait, à chaque fois qu'on vous demande pourquoi tu vas à l'église, c'est la même question qu'on a posée à Jean-Baptiste. Toi, qui es-tu? Qui es-tu? Pour que nous allons dire à ceux qui nous ont envoyés. Il y a toujours un démon qui envoie quelqu'un te demander pourquoi tu vas trop à l'église. Je répète, et vous allez retrouver ça sur YouTube. Il y a toujours un démon qui est à la base de la question pourquoi tu vas à l'église. Ça ne peut pas déranger le Saint-Esprit. Ça ne peut pas déranger un chrétien. Ça ne peut déranger que le diable. Donc, pasteur, tu es en train de dire que quand j'ai demandé ça, j'étais diable? Oui. Hein, c'est mon message. Oui, Jésus a dit arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Quel sacrilège. Le diable t'utilise. Tu as besoin de délivrance. Oh là là. Allez me chercher Gloire, qui joue le piano. Il n'est pas là. Allez taper les mains. Non, il a dit Pierre. Il a dit arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tes pensées ne sont que des pensées des... Non, aidez-moi. Tes pensées ne sont que des pensées des... Est-ce que ce n'est pas des hommes qui vous demandent pourquoi vous allez à l'église? Est-ce que ce n'est pas les hommes qui vous demandent qu'est-ce que vous trouvez à l'église?
Est-ce que ce n'est pas les hommes qui vous disent que non, vous êtes trop à l'église? Ce sont des hommes animés par des démons. Oui. Il y a un verset qui dit, la sagesse de Dieu n'a pas été connue par les princes de ce monde. S'ils connaissaient la sagesse de Dieu, ils n'allaient pas tuer Jésus. Vous avez déjà lu ce verset? Là, j'ai paraphrasé. Hein. Les princes dont on parle là, on parle de qui? Le jour où j'ai lu ça, j'ai cru que la Bible parlait des pharisiens qui ont crucifié Jésus. Or que la Bible est en train de me révéler que les pharisiens qui étaient contre Jésus, parce qu'il y avait des principautés, des esprits, qui les incitaient à tuer Jésus. Ces esprits-là, quand ils ont incité les pharisiens à tuer Jésus, ces esprits-là n'avaient pas la connaissance que c'était le plan de Dieu, c'était la sagesse de Dieu. Ils ont eux-mêmes tué Jésus. Et quand le sang de Jésus a coulé, ce même sang-là les a livrés en spectacle. C'est ce que la Bible voulait dire. Les principautés. Donc quand quelqu'un est en train de dire pourquoi tu vas à l'église, il est en train de dire c'est quoi ce principe, ça ne respecte pas le principe qui règne ici. Il ne faut pas avoir peur, il faut te fortifier. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Fortifie-toi. Non, dis-le bien, fortifie-toi. Fortifie-toi. Ok, écoutez le verset 3. Écoutez bien. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Vous avez entendu? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, on l'obtient par le moyen de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité vous permettra de devenir fort. Pourquoi les choses qu'on vous dit, on n'ose pas me dire? Je suis devenu fort. Ça fait longtemps. Tu fais seulement une remarque, pourquoi tu vas à l'église? Dès que tu te tournes, je fais une prière pour te prouver qu'il ne faut jamais me poser cette question. Et toi-même, tu vas savoir que c'est sa prière. Oui, moi quand je fais une prière pour te montrer, je vais dire, Seigneur, qu'il sache que c'est moi. Tu vois la personne qui t'a vu aujourd'hui, le lendemain, dit, bonjour. Bonjour. Vous avez besoin de connaître Dieu. Vous voyez, ça c'est la maman, ça c'est la fille. Alléluia. Amen. Ils habitent dans la même maison. Amen. Amen. Les deux ont besoin chacune de s'enfermer dans sa chambre et de chercher la connaissance. Amen. Vous savez, vous ne deviendrez pas fort s'il n'y a pas ça. Vous allez devenir des gens tributaires des prophètes qui sont... Il y a des gens, il est une personne, il est au moins 10 hyper spirituels. Hugo m'a demandé en mariage, Pasteur Simon, tu penses quoi? Il dit, Hugo c'est qui? Ça veut dire quoi? Mais je demande, c'est qui? C'est un chrétien, c'est un païen? Ah, bon, les choses de Dieu, il n'aime pas encore. Ah, Hugo, le ciel ne le connaît pas. Donc, je n'ai pas la réponse à ta question. Ah, d'accord, pasteur. Prophète Jérémie, Hugo m'a demandé en mariage, tu penses quoi? Je vois en esprit. Hugo louer une Mercedes, ouh, une limousine. Oh, je vois compter l'argent. L'esprit me convainc, c'est ta dot. Même si l'esprit t'a convaincu, c'est la dot. Tu as épousé un homme animal. Un jour, sa sauvagerie va monter à la surface. Prenez un sauvage, mettez-le à table. Il coupe bien, il coupe bien, il coupe bien. Il va penser que couper avec les couverts, il ne va pas se rassasier. Il va laisser ça. On ne songe pas à un sauvage, il devient vivant. On le donne Jésus. Vous comprenez? Vous négligez la connaissance. On ne peut pas négliger la connaissance. La connaissance va t'affermir. Ok? J'ai aimé tout à l'heure, une de mes filles a dit, moi on m'a dit c'est un délire. J'ai dit, oh, si on dit ça, je dis, laisse-le, vous si vous êtes dans un délire. Elle a répondu, non. Moi j'ai répondu, c'est pas un délire parce que ça fait longtemps que je suis dedans. Si c'était un délire, j'avais déjà abandonné parce que les délires, on les abandonne. Ma fille est devenue forte. Alléluia. Oh, alléluia. Mon frère de mon cœur, je dirais exactement dit pareil. Mais en néerlandais, comme elle sait parler néerlandais. Vous comprenez? Oui, on ne peut pas te dire c'est un délire si ça fait déjà une année que tu es dedans. C'est plus un délire. Ça devient une vie. Voilà pourquoi si ça fait 7 ans aussi que tu es dans les bêtises, il faut arrêter. Alors le pasteur, il revient toujours sur ça. Je reviendrai sur ça tant que tu n'arrêteras pas. Ok? Écoutez bien le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption. Un homme qui veut se fortifier, premièrement, il doit chercher à connaître Dieu. Deuxièmement, il doit fuir la corruption. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus vous engager dans les endroits où vous savez la vérité n'est pas là. Même si le mensonge ne sort pas dans votre bouche, même si ça sort dans de la bouche de quelqu'un d'autre, ça rentre quand même dans tes oreilles. Vous savez ce que ça veut dire participant? Vous savez que dans le stade, ceux qui regardent le match participent au match.
Hein? Oui, ceux qui regardent le match participent. Des fois, le joueur a marqué juste parce qu'on a commencé à scander son nom. Dinosaure, 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 dinosaure. Se dit, c'est moi. Et puis il fait un appel. Il reçoit une porte, on le bouscule, il tombe bas. Il décroche une frappe et puis il marque. Après, dès qu'il a marqué, là, il est fatigué. Le coach le fait sortir. D'où est venue sa force là? Des encouragements. Donc ceux qui sont publics participent. Donc ne dis pas, c'est pas moi qui critique, c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui insulte. Tu es public, tu participes. Premièrement, tu dois chercher la connaissance. Deuxièmement, tu dois fuir la corruption. Il y a des choses dans la Bible, on dit de taper, de détruire, de déraciner. Il y a des choses, on dit fuis. Ne soyez pas plus fort que moi. Moi, je sais fuir la corruption. Hein. Ah, pasteur, je vais te parler. Attends, j'appelle ma femme. Toi, tu vas dire, oui, quand sa femme est là, il y a l'onction. Je te fuis. Oui, je dis la vérité. Ah, ma femme va écouter. Ah, pasteur, en fait, tu penses quoi? Je sais pas, toi tu penses. Toi tu penses quoi? Je sais pas, toi, quand je commence à faire ça là, j'ai déjà pris la fuite. Toi tu rentres chez toi, mais en fait les deux là m'ont dit quoi? On t'a rien dit. Parce que tu as amené la corruption. On fuit la corruption. Vous comprenez? Sans intimité, vous ne pourrez jamais grandir. Remarquez, toutes les activités dans lesquelles on veut vous ramener, c'est pour vous empêcher d'avoir une intimité. Oh, tu lis trop la Bible, non? Pourquoi vous dites jamais vous buvez trop de l'eau? Tu bois trop d'eau, toi? Hein? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un que tu bois trop d'eau? Est-ce que c'est même censé? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que tu te laves trop? Hein? Bon, sauf si tu sais qu'elle a l'habitude d'avoir des odeurs. Là, tu peux dire que les odeurs changent. Normalement, oui, il y a des gens qui ont l'habitude, même spirituelle. Hein? Écoutez, je vais tout relire, vous allez entendre. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous comprenez? La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À chaque fois qu'on vient te donner un conseil bancal, sache que l'origine de ce conseil, c'est la convoitise. Vous êtes chrétien, est-ce que vous savez que les païens convoitent votre vie? Oh, oui. Pourquoi le diable a poussé Adam et Ève à pécher? Parce qu'ils convoitaient leur vie. C'est tout. Quand le péché entre, le péché prend ta vie et tu prends la vie du péché. Pourquoi il y a des frères? Il est frère, soi-disant frère ou sœur en Christ. Il est dedans, dehors. Il n'arrive pas. Il va aller chercher un autre frère qui essaie d'y arriver. Pourquoi? La personne convoite ta vie. La corruption vient là où il y a la convoitise. L'autre prie 5 heures. Toi, tu n'arrives pas à prier 1 minute. Au lieu de poser la question, tu veux maintenant faire en sorte que l'autre ne prie pas. Te voilà, tu appelles, tu expliques un problème, ni tête, ni queue, pendant 10 heures au téléphone. Le téléphone déchire. Même le téléphone dit, j'en ai marre. Tu dis, attends, je vais brancher. Ou on bascule sur notre numéro. Tu es toi-même une personne. Pourquoi tu as 2-3 numéros? Tu gères qui? Oh non, attends. Même le réseau refuse. WhatsApp se coupe parce qu'il n'y a pas Internet. Non, même la technologie ne veut pas de cette corruption. Vous voyez? La convoitise. Si vous ne comprenez pas que il y a des gens qui disent non, le diable peut demander pardon. Tu es malade, toi, quoi. Qui va écouter son pardon? La Bible dit Dieu chassa l'homme. Vous comprenez? C'est Dieu qui a chassé l'homme. Voilà pourquoi c'est lui qui avait le pouvoir, l'autorité de faire revenir celui qui l'a chassé. C'est celui qui t'a mis dehors qui peut te dire maintenant tu peux revenir. Amen. Lisez la Bible, Dieu n'a jamais chassé Satan. La Bible dit Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Et Michael et ses anges furent les plus forts. Et puis quelque part la Bible dit Michael l'a chassé. C'est Michael, l'archange Michael qui a dit allez dégage. Dieu était assis sur son trône, il n'a jamais bougé. Il pourra pas aller demander à Dieu fais-moi entrer. C'est pas moi qui t'ai sorti. Vous comprenez? C'était entre eux une guerre entre les anges. Une guerre entre les... Écoutez,
Au ciel, il n'y avait pas un homme, il y a eu des problèmes. Sur la terre, il y a un homme, il y aura des problèmes. C'est vous qui pensez que les problèmes viendront d'ailleurs. Non, il y a eu une guerre entre les anges. C'est-à-dire qu'il y avait un ange là qui n'était pas encore démon, qui a corrompu d'autres anges. Et il y a eu la guerre. Et on les a écartés. Donc celui qui va t'écarter, qui va faire que tu t'écartes des voies de Dieu, que tu ne sois pas fortifié, c'est toujours un chrétien. Oui. C'est toujours quelqu'un qui a goûté à ça. Ah, mais moi j'ai goûté à ça, moi je ne trouve pas. C'est ton problème. Dans une fête, tout le monde ne boit pas du coca. Vous comprenez? Tu arrives à une fête, il n'y a que du coca. Tu dis que c'est une mauvaise fête. Rentre chez toi, pourquoi tu restes assis? Ah, on peut manger. Voleur. Vous comprenez? Ce sont des fils des prophètes qui ne voulaient pas qu'Élisée reçoive l'onction d'Élie. Vous devez vous fortifier. Parce qu'il y en a dans cette histoire. Ils sont... tu avais dit ça comment? Un pied dedans, un pied... Un jour, ma femme voulait expliquer ça. C'est ce jour-là que j'ai compris ça. Elle m'a dit, on va faire un pied dedans, un pied dehors. Ok? Ça, c'est le pied qui est dedans. Ok? Ça, c'est le pied qui est dehors. Bon, maintenant, marche à l'église. Et puis, elle a commencé à marcher à l'église. C'est ce jour-là que j'ai compris ce verset. Vous savez comment elle a marché? Quand la personne sera fatiguée, ah, c'est fatigant les œuvres de Dieu. Mais non, tu as laissé ton pied là-bas. Comment tu vas marcher? C'est ce jour-là que j'ai compris. J'ai dit, j'ai vraiment fait un bon choix. Wow, quelle explication. Là, elle a commencé à faire. Rentrez chez vous un peu comme ça. Rentrez chez vous. Vous allez arriver. Non. Mais il y a des gens qui sont comme ça spirituellement. Et vous prêtez oreille. La Bible dit, dès que tu as prêté oreille pour écouter, pas quand tu as écouté, dès que tu as prêté oreille pour écouter, tu es devenu esclave. C'est la Bible qui dit. Fuir la corruption, c'est fermer ses oreilles. Moi, il y a des choses, dès que tu dis je ne suis pas d'accord, je te regarde droit dans les yeux, regarde-moi, je dis je ne suis pas d'accord, d'ailleurs je me lève et je m'en vais. Tu ne me verras plus là. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Fortifie-toi. Non, dis-le bien, fortifie-toi. Fortifie-toi. Écoutez le verset 5. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour la charité. En fait, les choses qu'on vient de citer là, c'est ça qu'on trouve dans la grâce. Dans la grâce, on trouve la piété. Regardez, on va relire. Vous allez voir tout ce qui est contenu dans la grâce. C'est pour ça qu'il dit fortifie-toi dans la grâce. Écoutez bien. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est la foi qui t'a amené à la grâce. Et regardez ce qu'il y a dans la foi. À votre foi, la vertu. À la vertu, la science. C'est-à-dire, dans la grâce, il y a la vertu. Dans la grâce, il y a la science, c'est-à-dire la sagesse. Écoutez, à la science, la tempérance. C'est-à-dire, quelqu'un qui est devenu sage commence à agir avec tempérance. Voilà pourquoi tu arrêtes de sortir. C'est pas que tu détestes les sorties. Tu es devenu sage. Tu sais que bon, maintenant, il faut un peu de tempérance. Même si tu n'as pas compris que c'est ça, tu as arrêté de sortir. Celui qui n'a pas compris que tu as arrêté de sortir, interprète ça, tu vas trop à l'église. Non, c'est la tempérance qui a fait que j'ai arrêté de pratiquer les œuvres du diable. C'est la tempérance. Donc vous avez une qualité spirituelle que vous manifestez, même si vous n'avez pas mis un nom dessus. Le diable sait que c'est ça. Même si l'on voit quelqu'un qui n'a pas compris ça, cette personne viendra enlever. Vous voyez? Dans la grâce, il y a tout ça. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Vous avez compris? La tempérance, la patience, la piété. Vous voulez devenir des hommes pieux sans patience, sans tempérance. Ça signifie qu'on ne devait pas pieux si on n'a pas quitté certaines choses et si on n'est pas patient, on ne devient pas. Vous savez c'est quoi la piété, non? Hein? Vous savez c'est quoi les personnes qu'on appelle un homme pieux, vous savez, non? Mais avant d'atteindre ce statut, tu es devenu une personne comme ça, il y a d'abord la tempérance. C'est-à-dire, tes agissements, ça change. Et puis, il y a la patience. C'est-à-dire, tu es patient maintenant dans les nouvelles habitudes que tu as. Et puis, à ce moment-là, tu deviendras pieux. Ok? Mais pour atteindre la piété, là, il y aura quelqu'un qui viendra être ton prophète, qu'on appelle prophète de malheur. Moi, je ne comprends pas l'église. Oui, en ce moment, je prêche un message pour défendre l'église. C'est Dieu qui m'a demandé. Moi, je ne comprends pas l'église. Ok, tu as dit, toi, tu ne comprends pas. D'accord? C'est à toi d'arrêter de venir. Pourquoi toi, tu ne comprends pas quelque chose que nous tous, on doit maintenant arrêter? Hein? Toi, tu ne comprends pas. Quand
Quand vous allez à l'école, tu es en maths, la personne ne comprend pas les maths. Elle part en français. Tu vas la suivre en français. Toi, tu comprends les maths. C'est quand vous faites des réunions. Est-ce que c'est en groupe? Si c'est en groupe, c'est parce que vous êtes des paresseux. Pourquoi tu fais quoi toi comme étude? Bon, tu veux faire quoi comme étude? Pourquoi tu fais médecine? Parce que ma copine Victoire s'est inscrite en médecine. Et puis quand Victoire va quitter médecine, non, médecine c'est dur, je vais descendre d'un camp infirmière. Pourquoi tu fais infirmière? Parce qu'il y a ma copine Victoire qui fait infirmière. Non? Et quand Victoire n'a pas réussi, maintenant Victoire trouve un mari. Pourquoi tu veux te marier? Parce que ma copine Victoire s'est mariée. Et quand tu ne vas pas te marier, quelle est la première chose que tu vas faire? Si tu ne réussis pas à trouver, qu'est-ce que c'est la première chose que tu vas faire? Combattre le mariage de Victoire. On était ensemble en médecine, après on était en infirmière. Depuis que tu es marié avec Roland là, on ne peut plus te voir. Mais tu veux voir la femme de quelqu'un d'autre? Tu veux voir la femme de quelqu'un. Oh! Parce que vos mamans se connaissent. Ah, comme maman faisait des beignets. C'est pas toi que j'ai invité en premier. Beignet c'est quoi? Beignet c'est quoi? Beignet c'est quoi? Je t'ai invité en premier. Pourquoi? Pour venir me coiffer d'huile. C'est ça la vie. Vous avez compris? Vous devez vous fortifier. Tout chrétien doit se demander pourquoi j'ai suivi le Christ. À ce moment-là, tu te rappelles de là où était ta vie. Écoutez, moi, on ne peut pas me convaincre d'arrêter de prêcher. Vous savez pourquoi? Je vais voir ce qui j'étais avant. Et je vais me rappeler que les souffrances que j'avais avant, même si tu les connaissais, ce n'est pas toi qui les ressens. Quand les gens disent « Ouais, je compatis à ta douleur », ça ne veut rien dire. « Ah, tu as perdu ton enfant, je compatis », ça ne veut rien dire. Ça veut, parce que c'est moi qui ai perdu l'enfant. Et c'est moi qui ai décidé de suivre Jésus. Même si tu dis ce que tu veux, je sais, quand j'ai perdu l'enfant, c'est celui qui m'a sorti du trou. Quand vous oubliez d'où vous venez, les gens vont jouer avec vous. Je sais que j'ai souffert. Tu ne pourras pas me dire arrête de prêcher. Non. Parce qu'un jour, celui qui est au ciel, il m'a dit, fils, si tu arrêtes de prêcher, tu n'as plus de raison que je te laisse sur la terre. J'ai regardé le beau visage de ma femme. J'ai dit, ah, ce visage-là au paradis, il n'y a pas d'ailleurs, au paradis, il n'y a pas de mariage. Je vais profiter de voir ça jusqu'à la vieillesse avant d'aller là-bas. Je prêche, papa, je prêche. Donne les messages, c'est vraiment. Même s'ils sont méchants, je vais prêcher. Donne, papa, donne. Je sais dessus. Non, tu pourras pas venir me dire, tu pourras pas. Parce que le souvenir est une arme. Et quand j'ai commencé à suivre Jésus, je vais poser une question, tu vas répondre dans ton cœur. Est-ce que depuis que tu as accepté le Seigneur, ça a déjà passé au moins 3 mois où tu cherches Dieu? Si la réponse est non, c'est à cause de là que c'est à cause de ça que ta vie est bancale. Tu viens de découvrir quelqu'un que tu ne connais pas, il faut quand même le connaître. Vous avez trop la mentalité des païens. Tu découvres, tu t'appelles comment? Arnaud. Moi c'est Pascaline. Tu m'offres un verre? Ah, aujourd'hui là même. Ok, je t'explique déjà moi. Je ne suis pas de celle qui couche le premier rendez-vous, moi au moins le 3e. Parce que tu connais la personne. Et puis moi j'aime les... Une fois on a dit à un ami noir, une blanche a dit, moi j'aime les noirs baraqués. Il allait s'inscrire. Il a commencé à faire la musculation. Le jour où je l'accompagnais, j'ai dit comment ce truc-là ça donne des torticolis. J'ai dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Oh non, il y a une fille comme ça, elle aime. J'ai dit, toi tu aimes quel genre de fille? Il m'a dit, j'ai été dire à la fille, j'ai dit, lui il aime les filles comme ça, toi aussi tu n'es pas ça. Donc si lui doit devenir balèze, toi tu dois devenir métisse. Parce que lui il aimait les métisses. Si tu ne peux pas, vous vous mettez ensemble. Sinon, vous continuez votre chemin. Oh gars, ce que tu as dit là, ouais. J'ai dit, oui mon gars, tu as payé 500 € pour te fortifier dans la bêtise. Vous comprenez? On se fortifie dans les bonnes choses. Écoutez bien le verset 8. Car si ces choses sont en vous, ces choses sont où? Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. La vie de Dieu est en vous, elle ne peut pas abonder sans sa connaissance. Si ces choses sont en vous, avec abondance, on va vous laisser tranquille, on ne va pas vous embêter. Voilà pourquoi n'épousez pas quelqu'un qui est fauché, soit disant non, dans 10 ans, ça va aller, moi je suis étudiant, on commence par les faibles commencements, tu commences par les faibles commencements, quand tu es prêt, tu viens m'épouser. Vous savez pourquoi?
Celui qui est pauvre ne peut pas aimer bien. Oui, l'amour n'existe pas. L'amour se témoigne par des preuves. Toi, tu ne sais même pas, tu ne peux pas acheter Zara. Tu ne peux pas acheter parfum. Tu t'habilles toi-même là. Ta chemise que tu mets, c'est ta soeur qui a acheté. Bon, toi, tu prends l'enfant d'autrui. Tu vas faire quel cadeau? Vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Ah non, tu sais, il n'y a pas encore les moyens, mais on peut prendre une eau pétillante et prendre 6 roues. Et puis, c'est marqué 2 litres. Vous voyez, les gens vont prendre le sirop, prendre 5 litres d'eau, ils vont mélanger, c'est ça leur jus. Quelqu'un comme ça, vous vous dites que non, on a commencé dans la diffusion. Ça veut dire quoi ça? Quelqu'un qui va se marier, le lendemain doit pouvoir manger. Vous comprenez? Oui, on a dit on abandonne, on a dit Dieu a tant aimé le monde. D'autres versions disent Dieu a tellement aimé le monde. C'était trop beaucoup, trop. Il a donné son fils. Celui qui n'a rien, qui n'a pas en abondance, il ne va pas t'aimer, il va te blaguer. Attends, mais moi je suis belle pendant que tu me parles. Tu veux jouir de la beauté. Et tu me dis d'attendre. Mais la beauté, il faut l'entretenir. Là, tu vas rencontrer une fille qui met comme livre là. Ah, moi j'aime les filles nude. Moi j'aime les filles qui font des couples. J'aime les filles naturelles. Oh, tu es fauché mon gars. Tu es fauché, passe ton chemin. Vous comprenez? Oh, tu as acheté ça combien? 5 €. Beaucoup comme ça. Qu'est-ce que gaspillage d'argent? C'est pas ton argent. C'est pas ton niveau. Oui, dans la vie, c'est une question de niveau. La vertu, c'est ça. On mange quelque chose qui est à sa taille. Tu prends pas un plat, tu ouvres grand la bouche, tu vas pas manger tout le plat. Tu prends une cuisse, tu prends un petit pilon, tu manges un peu. La vie, c'est ça la vertu. Tu prends ce qui est à ta taille. Ok? Oh, on va acheter une voiture. Tu sais même pas assurer une voiture. Acheter une voiture, pourquoi? Oh, je vais t'accompagner au boulot. Laisse-moi prendre le bus. Prenez le bus. Vous qui n'avez pas les moyens de payer le carburant, prenez le bus. Vous voyez que les gens qui aiment beaucoup sortir, ok, ils vous amènent, oh, il y a une sortie, ma copine. Ah oui, il faut mettre le carburant. C'est une personne qui n'a jamais le carburant. Voilà pourquoi elle a toujours les idées de sortir. Ah, on va aller à Bruxelles, il faut mettre le carburant. Ah, on va aller à Liège, il faut mettre le... Et puis le carburant, c'est le plein. Hein. Oui, gloire à quelqu'un de la première conduire, j'ai compris qu'on l'escroquait. Il a dit, tu as mis combien de carburant? 20 €. Vous êtes allé où? On a fait un tour, je dis, mais c'est même pas 5 € ça. La personne en profite, à chaque fois tu vas au gloire, 20 €. Tu as vu lundi, 20 €. Mardi, 20 €. Mercredi, 20 €. Ça c'est quelle voiture? Ça c'est quelle... Oh non, il demande rien. Il veut seulement qu'on mette le carburant. Mais ça c'est quelle voiture? On met le carburant chaque jour. Ça c'est quelle voiture? Il dit à Gloire, et puis Gloire, il ne savait pas encore conduire. Ça faisait dire 8 mois, 7 mois, 6 mois. Conduire 0. Dès qu'il a pris quelqu'un d'autre, il est allé sur l'autoroute. Tu vois, il te blaguait. Toujours en train de parler français. Ça c'est quelle voiture? On met 20 € chaque jour. Escroc. Il s'est fortifié. Vous comprenez? Il faut arriver à vous fortifier. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Vous comprenez le mot oisif ni stérile? Ce qui est oisif, c'est-à-dire ne travaille pas. Il y a des gens qui ne travaillent pas parce que la grâce ne surabonde pas. Vous comprenez? Or, quand la grâce surabonde, tu travailles. Dieu, quand on parle de son esprit, dans la Bible, on n'a jamais décrit un esprit immobile. On va dire que les torrents d'eau, vous avez vu déjà un torrent immobile. On va dire que des flammes de feu, vous avez déjà vu des flammes de feu immobiles. On va dire que le vent de l'esprit, vous avez déjà vu des vents immobiles. D'ailleurs, le fait même de dire vent, là, ça dit qu'il y a quelque chose qui bouge. Si ces choses, si la connaissance de Dieu n'abonde pas en vous, vous n'allez pas travailler. Vous allez chercher des places. Il y a des gens, connaissance de Dieu, 0, crainte de Dieu, 0. Pasteur, moi je vais nettoyer. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Et puis maintenant, quand on va te dire, tel jour viens nettoyer, j'ai un mariage. Ok. L'autre jour là-bas, viens nettoyer, je dois aller au restaurant avec ma copine. L'autre jour là-bas, viens nettoyer, je dois étudier. Mais toi, tu avais dit, tu peux nettoyer. Bon, maintenant, si on attend que toi, est-ce que ça sera propre? Ça ne sera pas? Des gens comme ça, même chez eux, ils ne nettoient pas. Il y a beaucoup de mamans ici qui ont découvert que leurs enfants nettoient ici. Ici, hein? Oui, moi je savais, je te dis, passe l'aspirateur. La manière dont tu t'es saisi de l'aspirateur. Je dis, hey, ça c'est une arme ou c'est un aspirateur? Et dis à ma femme, va lui dire de faire autre chose. Elle, chez elle, elle ne fait jamais ça. Tu vas nettoyer le sol, oui. Je pars, je reviens. J'ai fini. 2 minutes, oui. Le sol, 2 minutes. J'ai dit, soit tu es forte, soit tu es paresseuse. J'ai même moi-même pris le seau.
J'ai même moi-même pris. Oui, il y a des choses, je teste sans que vous n'êtes pas là. J'ai pris le seau, j'ai pris la serpillère. Je regarde 20 minutes, je dis, on m'a blagué ici. Elle dit, elle nettoie plus ici. Vous comprenez? Jusqu'au jour où j'ai rencontré ma fille, elle nettoie en s'asseyant par terre. Quel nettoyage! J'ai dit, tu as travaillé à la lanière? Oui, j'ai dit, ah, c'est bon. Elle dit, toi, c'est bon, tu es qualifié. Et je vois, quel nettoyage! Attendez, c'est quoi le mot? Récurer. C'est ça. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Écoutez, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Toute personne qui ne cherche pas la connaissance, toute personne qui ne quitte pas la corruption, qui ne fuit pas la corruption, est aveugle. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas comprendre votre choix d'aller à l'église. Moi, je comprends quoi? Vous trouvez quoi là-bas déjà? Moi, je suis déjà allé, il n'y a rien. Oui, Jésus a dit, vous avez des oreilles pour entendre, je vais parler, vous n'allez pas comprendre. Parce que vous êtes aveugle. Il n'y a rien. D'ailleurs, ce qu'il a prêché, j'ai déjà entendu. Est-ce que tu as déjà changé? Oui, c'est ça la bonne question. Ah, il a prêché, il faut lire la Bible. Mais est-ce que tu as déjà lu la Bible? Je ne comprends pas pourquoi tu vas là-bas. Il te dit, oui, moi aussi, oui. Mais non. Non, non, François. Ta copine a arrêté l'école. Tu arrêtes l'école? Non. Comme m'a dit mon épouse ce matin, à l'école, il y a plusieurs matières, n'est-ce pas? Donc vous êtes obligé d'aller à l'école tous les jours pour devenir des personnes qualifiées. C'est pas ça? Et toi, tu veux être qualifié dans le Seigneur en ratant les réunions d'église. Tu vas te qualifier au mensonge. Voilà pourquoi on prie seulement pour toi, on prend une photo, on met par hasard, et toi, quand tu vas voir ça, tu commentes partout en PVA, tu te présentes maintenant servante de Dieu, serviteur de Dieu. Ouais, moi je suis fils spirituel de pasteur Simon. Depuis quand? Depuis quand? Je ne sais pas où tu es né, toi. Je ne sais même pas ce que tu manges. Moi, je suis courageux comme mon père. Qui? Moi, si je t'ai jamais corrigé, tu n'es pas mon fils. Oui, on reconnaît son fils qu'on a corrigé quelqu'un. Quand tu corriges, je ne veux plus chanter. Il y a des gens, tu dis, une fois, Naomi, avant d'aller au culte, je l'ai corrigé bien. Elle chantait. Ces jours-là, maintenant, j'ai vu comment on va aller à l'église. Moi, je marchais lentement. Je vois Naomi, elle est en train de voir si elle réussit l'épreuve ou pas. Tentez le bout de femme. Tiens, on va se voir si elle va chanter. Et pour moi, d'aller sur le face me soleil. Vous en venez adorer. Je regarde, je dis, est-ce qu'elle va chanter avec sourire ou elle va bouder? Est-ce que le chant? Après, elle, c'est ma fille. Et pas, je chante pas. D'ailleurs, ma maman n'aime pas cette église, mais ta maman, je vais la délivrer. Je sais pas ça. Toute personne qui n'aime pas l'église a besoin de délivrance. L'église t'a fait quoi? Vous êtes connu où? L'église t'a pris ton mari? Alors, comme... Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais d'où Jésus vous a sorti. Moi, c'est ça qui fait qu'aucun homme ne peut me convaincre de laisser. Parce que quand j'étais dedans, tu ne cherchais même pas à savoir ce que je faisais. Et quand je suis sorti, je commence à faire les choses de Dieu. Tu t'intéresses à ça. Mais je viens de quelque part. Ne mettez jamais, n'oubliez jamais. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es pur. Ok? Mais n'oublie jamais, tu as été purifié. Ça signifie que tu avais des problèmes. Ces problèmes qui ont amené l'impureté dans ta vie, tu les as croisés sur quel chemin? Sur le chemin que les gens veulent te ramener encore. La Bible dit, la voie qui amène à la perdition, elle est comme ça. Voilà pourquoi vous apprenez jamais à une fille et à un garçon d'aller s'ambiancer en boîte. Même ceux qui ne savent pas danser. Les fêtes à la maison, ils ne dansent pas. Moi, je n'aime pas danser. Dès qu'ils comprennent, les filles aiment les garçons qui bougent. Dès qu'ils jouent en boîte. Lui, il ne bouge pas avec son verre. Personne ne lui a appris. Personne. Les téléphones sont nés.
on a créé des téléphones portables. On n'a jamais dit aux clients, vous pouvez demander des numéros aux filles. C'est bizarre. Tout garçon qui a un téléphone portable, c'est quoi ton numéro? C'est quoi ton numéro? Personne ne vous apprend ça. Mais quand c'est les choses de Dieu seulement. Ah, pasteur, moi je ne sais pas prier. Quand tu étais païen, tu étais capable de dire pourquoi tu vas en boîte. Alors je suis libre, moi je suis jeune, je suis jeune, vous êtes des vieilles, voilà, nous il faut qu'on s'en amuse. Mais tu dis ça aussi quand tu es devenu chrétien, je suis jeune, il faut que je serve Dieu. La Bible dit, serve Dieu avec ta jeunesse. Tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi, tu ne cherches pas. Et tu veux demander l'opinion de quelqu'un qui a les oreilles cassées. Oui, ouais, il y en a, je parle là, ça va dans le cœur. Les autres, ça fait cacophonie parce que les oreilles sont cassées. Oui, des fois je touche les oreilles comme ça, vous voyez que c'est par hasard. Vous voyez pas, vous avez entendu celui qui a crié en bas là-bas. Lui, il a besoin qu'on lui enlève la colère. Après, il va monter ici, si Dieu fait grâce. Enlève la colère. Ok? C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. La Bible a dit quoi? Vous ne broncherez jamais. Est-ce que vous êtes conscient qu'une vie sans péché existe? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Les chrétiens pensent qu'ils sont des personnes, tu pêches, tu demandes pardon, tu continues. Tu pêches, tu demandes pardon, tu continues. Or, il y a une vie, tu étais pécheur, on t'a lavé et tu vis une vie sans péché. Vous allez dire, mais comment c'est possible? Autour de nous, il n'y a que des gens qui pêchent. Qui t'a dit de rester dedans? Qui t'a dit de rester dedans? Tu étais lépreux. Tu es guéri. Tu vas rester avec les lépreux? Tu vas partir. Tu restes avec les lépreux. C'est que tu veux être toujours lépreux. Oh, mais c'est ma copine à la compote. Elle, un jour, ma mère m'a chassé de la maison. Elle m'a recueilli chez elle. J'ai dormi. Mais l'esprit avec lequel tu as manifesté la rébellion contre ta mère, tu as reçu chez elle. Voilà pourquoi quand on t'a chassé, l'esprit t'a ramené chez sa maman. C'est tout. Vous avez jamais remarqué ça? Tu dis que ton enfant, il était poli. Dès qu'il a seulement un ami comme ça, il le côtoie. Tu vois que l'enfant a changé. L'enfant dit, maman, on a fait quoi manger? Ouais, on mange quoi dans cette piole? Toujours des trucs de blédard. Il n'y a pas de pizza. Je vais commander une pizza. Vous allez voir, l'enfant qui était calme, un jour seulement, vous le surprenez dans la salle de bain. Je suis un beau gosse, moi. Tu as eu ça où? Oh, on m'a chassé, il m'avait pris, mais c'est lui qui a fait qu'on te chasse. Non, je suis un beau gosse, moi. Je suis plutôt pas mal. Surtout les filles qui s'embrassent elles-mêmes dans le vide. Vous rigolez, c'est ce que vous faites, non? Tu t'es réveillé, la première chose que tu as fait, tu as même oublié que tu as une brosse à dents. La première chose, là, tu prends ton téléphone. Même les mamans s'y mettent. Quand on voit une femme en train de faire une vidéo toucher ses cheveux, elle monte sa perruque. À ton âge, c'est des choses inutiles. Vous comprenez? C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Vous avez compris ça? Il y a une entrée. Tu es entré dans la vie de Jésus. Plus tu grandis dans la grâce, plus les avantages de la vie de Jésus te seront pleinement accordés. Jésus savait, s'il ne dit pas à Pierre et à André, suivez-moi, et que de temps en temps, Pierre et André vont écouter Jésus, repartent pécher, vont écouter Jésus, repartent pécher, ils resteront des pêcheurs de poissons. Ils vont jamais. N'acceptez pas de rester des canards. Tout doit grandir. Si tu as déjà fait 3 ans dans une église où tu vas régulièrement à l'église, tu n'as pas grandi, tu as un problème. Vous avez confondu l'église avec les associations. Donc toi, tant qu'il y a l'association des mamans qui mettent des pagnes, ça va, on est dans le Seigneur. Mais non, ça n'a rien à voir. Mettre le pagne, c'est quoi? Même les païens mettent les meilleurs pagnes. Mais les musulmans mettent les meilleurs pagnes, vous ne savez pas ça. Allez dans les pays africains, Ouest Afrique, là, c'est les meilleurs pagnes. C'est des païens. Donc vous dites, pasteur, cette année, il n'y a pas réunion des pagnes. Ah. Pour faire quoi? Ah non, j'avais un modèle là-bas qu'on voulait faire. Donc vous prenez l'église pour tester vos modèles. Et il y a des gens quand ils te parlent là, encore moi je serre la main. Moi j'ai fasté.
Et puis moi, mon regret, je disais bonjour. Il m'a regardé. Une fois, j'ai dit à une maman, pas ici, hein, ailleurs. Non, vraiment pas ici. J'ai dit à une maman, tu es bien habillé. Il a dit à moi, il a dit, je suis bien habillé. Donc je regardais maintenant le couple, je dis, mais est-ce que ce papa-là et sa femme sont... Il a dit, je suis bien habillé. Il a dit, je suis bien habillé. Il a dit, je suis bien habillé. Je vous ai dit, quand vous dites bonjour, là, il y a des gens que vous délivrez. Moi, bonjour. Bonjour. Je suis quelqu'un, il m'a dit bonjour. Vous avez besoin de grandir. Vous avez besoin de grandir. J'ai une question. Pourquoi vous n'aimez pas lire la Bible? Ici, il y a deux types de questions. Soit ça te fait regarder le sol, soit ça te fait regarder le plafond, soit ça te fait faire ça. Donc, on te pose une question, tu regardes ta voisine pour faire... En tout cas, même, je te parle à toi aussi. Je dis, pourquoi tu n'aimes pas lire la Bible? Je regarde. Je te parle. Pourquoi tu n'aimes pas lire la Bible? Jésus, Fils de Dieu, a lu les écrits. Paul, serviteur, un jour, il a commis l'erreur, il a voyagé, il est arrivé à destination, il a écrit, il a dit, ramène-moi mon manteau, il y a l'hiver ici. Et les écrits. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Il y a des chants là-bas ou quoi? Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous aimez la corruption? Pourquoi vous aimez la corruption? Tu es en contact avec quelqu'un qui a un problème avec une autre personne. Tu connais d'autres personnes. Tu n'es pas au courant du problème. Mais pendant qu'on la critique, tu es là à écouter. Ah, eux, ils ont leurs problèmes, je comprends. Mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Tu es là pourquoi? Et puis après, tu vas aller inviter l'autre là-bas à l'église. Un jour, j'ai dit ici, là, vos bêtises que vous faites à Verviers, il faut faire ça là-bas. Dès que tu viens ici, tu n'es pas à Verviers, il faut changer ta mentalité. Ici, les gens que vous détestez, moi, je vais les recevoir et je le dis encore. Ah, pasteur, il m'avait fait ça. Je m'en fous. Si Dieu envoie quelqu'un ici, je reçois. Il t'avait fait du mal. Peut-être qu'en le changeant, il va te faire du bien. J'avais dit, ici, là, vous allez voir les gens que vous détestez. Ils vont venir. Mais moi, j'ai rien à voir avec vous. J'ai dit ça un dimanche. Le dimanche d'après, il y a eu le cas. Une personne vient seulement. Le titre seulement. Ah, louez Jésus, louez. Adorez, 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 et tournez, tournez. On dit tournez. Tournez. Mais tourne. Tu ne veux plus tourner. Voilà. Venir à mon église. Quand on fait ça là, c'est un démon. Oui, c'est facile de reconnaître quelqu'un qui est un démon. Dès que tu lui donnes un conseil de la Bible là, on disait tourner. La personne ne veut plus tourner. Pourquoi vous aimez la corruption? Pourquoi vous voulez être sauvé et ne pas que les autres soient sauvés? C'est de l'enfantillage. Pourquoi tu ne peux pas acclamer que l'autre ait été choisi? Pourquoi tu ne peux pas acclamer la réussite de l'autre? C'est diabolique. C'est ce qui a fait qu'on a chassé Satan là-bas. Il ne voulait plus qu'on acclame Dieu. Oh, toi, on t'a créé. Tu es arrivé, tu as vu ce qui est créé avait déjà été créé. Toi, tu ne sais pas créer, mais tu veux que ce qui a été créé t'adore. C'est quand même bizarre. À chaque fois que vous êtes incapable de célébrer les autres, vous manifestez votre Père, la nature de votre Père. Ah, pourquoi on ne l'a pris pas moi? Oh, mais... Pourquoi on va te prendre déjà? C'est justement à cause de ce raisonnement-là qu'on ne te prendra pas. Tu veux qu'on te prenne pourquoi même? Celui qui t'a pris n'aime pas qu'on l'appelle serviteur de Dieu. Toi-même, tu te fais déjà appeler servante de Dieu. Ah, je suis servante de Dieu, moi. Pourquoi? Parce que je sais prier. Alors, les musulmans prient. Les bouddhistes prient. Ils font même des miracles. Un jour, j'ai vu un bouddhiste se mettre comme ça. Il a commencé à prier, il est monté. Je me suis dit, si j'écris seulement au nom de Jésus, il va tomber ou pas? Parce que la vidéo, c'était pas en direct. Vous voyez? C'est ça qui m'a fait rire. J'ai dit, ah, si c'était en direct, si j'écris seulement au nom de Jésus, il allait tomber là-bas. J'ai dit, celui-là, il a eu chaud. Il montait. Il y avait un blanc. Waouh, acclamé. Waouh. J'ai dit, si moi j'étais là, je vais seulement. Jésus, paf. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Pourquoi? Tu as besoin de te fortifier. Vous comprenez? L'église est en train de prendre un virage. Sois mature. Sois responsable.
On te place là-bas. Ça fait quoi? Ah, je veux être là. Ok, si tu as un problème, on peut te comprendre, on te met là-bas. Mais si tu n'as pas un problème, lève-toi. Hein? Lève-toi. Jésus est allé, le premier mariage, il a changé l'eau en vin là. On n'a pas accueilli en tant qu'enfant de Dieu. On l'a mis quelque part. Vous comprenez? Vous devez vous fortifier. Vous devez vous fortifier. On t'a donné une bouche. La Bible dit, Dieu t'a donné une langue exercée pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Ok? Pour aussi te défendre de ceux qui viennent te parler. Qui viennent te parler. On les appelle les corbeaux. Vous voyez que les défauts, c'est bizarre. Votre capacité à voir les défauts ne vous ont jamais aidé à détecter les défauts de votre famille et les traiter. Dès qu'on commence à te parler, comment va ta mère? Elle boit toujours. Et comment tu sais? Je ne sais pas, je pose une question. C'est toi qui viens de me dire qu'elle boit. Ah oui, pasteur, on peut en parler dimanche d'après. Et tu dis, il n'y a pas de problème quand tu veux. La personne a fait comme Lucky Luke. Fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Tu as besoin de connaissances. Non, on viendra te tromper. On viendra te... Tu as besoin de quitter, de fuir la corruption. Quelqu'un vient critiquer quelqu'un d'autre sans t'amener les preuves. Tu es grand pour vouloir désirer quitter cette conversation. Même si on t'amène les preuves, tu dois te rappeler que tu n'es pas juge. Ce n'est pas toi qui déclare les jugements. Même le juge là, ce n'est pas lui qui déclare les jugements. Il déclare les jugements que le jury a pris. Regarde, il m'a tapé. Regarde, j'ai filmé. Il te tape vraiment. Il est méchant. Hein? Tu sais pourquoi on l'a tapé? Tu sais pourquoi on l'a tapé? Hein? Pourquoi vous devez devenir fort? Parce que ce que Dieu vous donne est grand. Ne prenez pas seulement l'argument, le diable peut venir voler. Prends d'abord l'argument. Est-ce que tu es capable de soulever ce que Dieu va te donner? Est-ce que tu es capable? Si tu n'es pas capable, le diable n'aura pas besoin de voler. Quand quelqu'un porte un poids qu'il ne peut pas supporter, il va faire quoi? Il va laisser. Le diable viendra prendre. Il y a d'autres personnes, le diable vient seulement ramasser ce que tu as laissé. Ah, le diable me combat. Il ne te connaît même pas. Oui, il y a un pasteur comme ça, il dit, on me combat. Un autre pasteur a dit, tu sais que dans le quartier là, dans cette rue là, il y a un sorcier. Tu sais qu'il ne te connaît même pas. Il dit comment? Non, il ne te connaît même pas. Tu es en train de te battre toi-même. Qui t'a dit de faire l'église? Ah, là-bas on prêchait mal, donc j'ai décidé je vais bien prêcher. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait une église. Est-ce que Dieu t'a dit? Ah, mais non, il faut qu'on prêche la vérité. J'ai dit non, il ne te connaît pas. Parce que tu es un voleur comme son patron Satan. Il ne te connaît pas. Il a dit, on fait quoi alors? Il a dit, toi là, tu dois être frère dans une église. Tu es d'accord que j'enlève la pastorale? Non, mais reste là-bas. C'est pour ça que vous êtes des gens à problème. La Bible dit, donnez à ceux qui vous annoncent l'évangile. Les gens ne lisent pas la Bible. Je suis en train de raconter quoi? Donc eux, ils sont en train de prier. Seigneur, fais ce qu'il donne. Il est écrit, il est écrit là, eux, ils ne lisent pas. Toi, tu veux qu'on te donne quoi? Et puis tu fais quoi? Vous comprenez? Il faut devenir spirituel. Devez vous fortifier. Parce que c'est vous qu'on viendra dire quitter l'église. C'est pas moi, hein, Daniel. C'est des gens comme toi. Est-ce que tu connais Pasteur Simon? Toi qui me demandes si je le connais. Est-ce que tu le connais? Si la personne te dit seulement oui, il faut l'amener dans mon bureau. La façon dont je vais l'accueillir, tu sauras si je connais la personne. Vous comprenez? Oh, est-ce qu'il n'y a pas de est-ce que? As-tu commencé à lire la Bible et as-tu quitté la corruption? Quitté la corruption. J'ai bien aimé, un jour j'ai dit à maman Patricia, moi j'aime pas les relations, on vient te voir en cachette comme ça, moi je suis pas au courant. Un jour on est venu me demander, hé, pasteur n'aime pas ça. Pasteur. Je dis non, il faut l'aider. Je ne disais pas de devenir comme ça. Je ne disais pas de devenir comme ça. Ça c'est quelqu'un qui fuit la corruption.